Est-ce que tu as vécu une perte dernièrement puis tu as de la difficulté à t'en remettre? Est-ce que tu fais passer les autres avant toi-même trop souvent? Est-ce que tu savais que ça pouvait être simplement un débalancement au niveau de ton chakra du cœur? Dans cette vidéo, je vais te présenter ce que ça peut faire sur ton être d'avoir le chakra du cœur débalancé, mais aussi je vais te donner quelques petits trucs pour t'aider à améliorer son état. Donc, je suis Daisy Van Winden, massothérapeute, énergéticienne et professeure de yoga. Et j'ai pris tous mes acquis et puis je vous donne des trucs avec toutes mes connaissances que j'ai eues au travers de mes formations et de mon travail. Donc voilà. Sachez pour commencer que le chakra du cœur, c'est le chakra qui est situé vraiment au niveau du cœur, au milieu de la poitrine. Et c'est le chakra qui régit l'amour, vous l'aurez bien deviné. L'amour qu'on donne aux autres, l'amour qu'on reçoit et aussi l'amour qu'on se donne à soi-même. Donc, tout ce qui englobe l'amour. Et sachez que c'est pas pour rien que c'est vraiment le chakra numéro 4, le chakra central, parce que le chakra du cœur, en fait, c'est ce qui régit le monde, c'est ce qui régit la vie. L'amour, c'est ce qui fait vraiment l'union de tout dans toutes les sphères de vie. C'est pour ça que c'est le central. Alors, euh, un chakra du cœur qui est suractif. Donc, si vous avez vu mes vidéos précédentes, je vous ai expliqué bien sûr que le chakra, c'est comme une roue qui tourne dans le sens horaire. Donc, si jamais votre chakra du cœur est suractif, ça veut dire que la roue tourne trop vite. Ce que ça va occasionner, c'est quelqu'un qui va vraiment faire passer tout le monde devant elle et puis elle n'écoutera jamais ses limites. Donc, ses limites de fatigue, ses limites de besoin de temps personnel, tout ça. Elle va tout le temps dépasser ça pour se faire aimer par les gens. C'est quelqu'un qui peut devenir aussi méprisant, qui peut devenir très jaloux, possessif. Et c'est quelqu'un qui est très dépendant de l'amour des autres parce que cette personne-là n'est pas capable de s'en donner, a beaucoup de difficultés à s'en donner, donc elle va toujours s'attendre à ce que les autres lui en apportent pour se valoriser, pour s'aimer, pour se sentir importante et vivante. Et c'est quelqu'un qui a excessivement peur du rejet. Ça peut vraiment la dévaster si jamais ça l'arrive. Donc, maintenant, le chakra qui est sous-actif, ça veut dire votre roue qui va tourner pas assez vite avec ce que vous avez besoin. Et sachez que chaque personne, c'est différent. Hein? La vitesse de son chakra, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Donc, un chakra qui est sous-actif, ça va entraîner une personne qui va penser que l'amour n'a pas d'importance dans sa vie. C'est quelqu'un qui a plein d'échecs amoureux, qui n'est pas capable d'être vraiment en relation parce que c'est quelqu'un qui va être tout le temps déçu. Donc, elle va avoir comme trop d'attentes, trop de critères de sélection, trop, trop de tout, puis elle va toujours trouver un problème parce qu'elle n'est pas capable d'avoir ce rapprochement-là d'amour. C'est quelqu'un aussi, justement, dans les relations interpersonnelles, si jamais il y a trop de rapprochement, là, cette personne-là va fuir. Donc, on ne comprendra pas pourquoi elle donnera plus signe de vie, mais simplement parce que son chakra est sous-actif, elle n'est pas capable, elle n'est pas en capacité de recevoir cet amour-là. C'est quelqu'un aussi qui peut fuir dans le sport excessif, dans les recherches excessives. Donc, on voit ça des fois, les gens qui se donnent à fond dans un domaine de vie sont célibataires, ne sont pas capables d'être en relation parce que ils sont dans la fuite, simplement. Alors, maintenant, je vais vous donner des petits trucs pour vous aider avec le chakra du cœur. Donc, sachez que la couleur du chakra du cœur, ça peut être soit le vert ou soit le rose. Donc, on peut porter du rose pour s'aider avec le chakra du cœur. Je vous dirais aussi de la douceur. Vous apportez de la douceur. Un peu comme si on s'enveloppait d'une grosse doudou, là, toute confortable, chaleureuse. Donc, s'apporter de la douceur, c'est quelque chose qui peut vraiment aider son chakra du cœur. Il y a aussi méditation de visualisation, d'une roue qui tourne de couleur verte au niveau du chakra du cœur, au niveau du cœur. Donc, on ferme les yeux, on s'imagine vraiment qu'il y a une roue qui tourne de plus en plus grande, un faisceau lumineux vert ou rose ou doré qui sort vraiment au niveau du cœur. Il y a aussi des huiles essentielles comme l'ilang-ilang, la lavande, la bergamote. C'est des huiles essentielles qui peuvent vraiment aider. Là, je fais un petit coup de pub, mais sachez que il
Il y a la compagnie Zayat Aroma qui est à Bromont, qui ont vraiment fait des synergies avec tous les chakras. Donc, vous pouvez avoir le chakra numéro 4 qui est pour le chakra du cœur, puis c'est un mélange d'huile essentielle exprès pour les chakras. Donc, c'est excellent. Je les utilise d'ailleurs dans mes soins. Je les aime beaucoup. Donc, il y a aussi des postures de yoga que vous pouvez faire, dont le chameau et la demi-lune, qui peuvent aider vraiment à faire le chakra, à aider le chakra du cœur. Vous pouvez porter des pierres précieuses comme le quartz rose, bien sûr, l'aventurine et le cuivre. Donc, ce sont toutes des choses qui peuvent vous aider. Il y aurait aussi, je vous dirais, manger des légumes verts. Concombre, poivron vert, pommes vertes. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent aider le chakra du cœur. Si jamais vous sentez que c'est pas assez, que vous avez besoin d'un petit plus, sachez que c'est mon métier de vous aider. Par des soins de Reiki ou d'antenne de léchage, je peux vous aider à rééquilibrer, à nettoyer votre chakra du cœur. Donc, je vous laisse en lien mon Go rendez-vous pour prendre rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir de vous recevoir. Et puis, j'ai aussi créé un document pour vous aider. Donc, c'est 6 postures de yoga pour réduire le stress et l'anxiété. Donc, c'est un guide téléchargeable très facile à lire et à pratiquer. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Ça va être un plus pour vous dans votre quotidien. Si jamais vous aimez ce que moi je dis, mais vous pouvez m'écrire en commentaire ce que vous voulez pratiquer, ce que vous avez aimé, si ça vous parle, si vous avez des questions au niveau du chakra du cœur. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube ou partager cette vidéo avec d'autres gens que vous sentez qui en auraient besoin. Donc sur ce, je vous dis passez une très belle journée. Au plaisir de vous voir dans une autre vidéo. Merci.